soldats de Gédéon, le combat avec ton combat. Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de votre position géographique et à l'heure que vous nous recevez. Mon nom est Jean-Jephté Registre. Vous suivez l'émission Théologie évangélique gratuite en ligne. Théologie évangélique gratuite en ligne, c'est une émission de théologie, d'études théologiques, diffusée sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, chaque dimanche à partir de 5h dans l'après-midi. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons, comme nous l'avons déjà annoncé, nous allons définir quelques éléments constitutifs du salut. Prions à présent. Père, Fils et Saint-Esprit, l'unité que tout craint, toi qui appartiens le ciel et la terre, le monde et ceux qui l'habitent, nous te disons merci puisque tu as fait de nous ton Fils à cause de la foi que nous avons mis à ton Fils Jésus-Christ. À présent, Père, nous allons continuer à définir, continuer à parler, continuer à étudier ta parole, Père de gloire. Nous te demandons de nous assister pendant l'émission et d'illuminer nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole pour l'élargissement et pour l'impactation, Père de gloire. Nous te prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom de Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la puissance dès avant tous les temps et jusqu'au siècle et des siècles. Amen. Oui, mes chers amis, comme nous l'avons déjà annoncé, dimanche dernier, nous avons défini c'est quoi la sotériologie et quels sont les 4 mots qu'on utilise dans l'Ancien Testament pour parler du salut. Et dans le Nouveau Testament aussi, nous avons vu quels sont les mots qu'on a utilisés pour parler de salut spirituel. Et nous avons vu certains éléments constitutifs du salut. Aujourd'hui, nous allons définir quelques éléments d'entre eux. Tout d'abord, nous allons tenter de définir c'est quoi la foi. La foi, mes chers amis, c'est un mot qui trouve son origine, qui trouve sa racine dans le vocabulaire grec. Alors, le mot foi, mes chers amis, vient du grec pistis, qui signifie croyance, confiance, conviction. Oui, c'est la définition étymologique du mot foi. Mais comment la Bible elle-même définit le mot foi? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes chers amis, le mot foi aussi contient un verbe. Alors ce verbe c'est pisteuo. Pisteuo qui signifie croire. Le nom signifie croyance, confiance et conviction. Et le verbe c'est pisteuo qui signifie croire. À présent nous allons voir quels sont les différents types de foi qui existent. Mes chers amis, en général, il existe 2 grandes catégories de foi, 2 grands types de foi. Il y a la foi naturelle et la foi surnaturelle. Dans la foi naturelle, il y a 2 grands éléments. La foi historique ou intellectuelle et la foi éphémère ou passagère. La foi historique ou intellectuelle, c'est cette foi que la personne qui étudie a. La personne qui étudie l'histoire, la géographie, il fait foi à l'histoire, il fait foi à la géographie. Ça, c'est la foi naturelle. La foi que tu as aussi, mes chers amis, en te asseyant sur une chaise et tu penses que la chaise ne te renversera pas, c'est cette foi, mes chers amis, qu'on appelle la foi naturelle. La foi aussi que tu as en te dormant, pensant que tu te relèveras demain Dieu voulant, cette foi aussi s'appelle la foi naturelle. À part la foi historique ou intellectuelle, il y a la foi provisoire ou éphémère. Oui, la foi passagère, mes chers amis, c'est une foi stimulante. Prenons par exemple quelqu'un qui est atteint d'une maladie et qu'il croit, s'il va à telle ou telle assemblée, s'il va à telle ou telle église, il va prier et il va être guéri. Effectivement, la personne
va à cet endroit, ou du moins à cette assemblée, à cette église, et soudainement, la personne retourne à la maison complètement guérie. Oui, elle avait une foi, mais cette foi n'est pas la foi salvatrice, c'est une foi stimulante, une foi passagère. Ce n'est pas une foi que la personne a mis au Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une foi plutôt, elle va quelque part, elle va se délivrer alors de sa maladie. Effectivement, mes chers amis, la personne est complètement guérie à cause de la foi éphémère, ou du moins la foi passagère ou provisoire qu'elle a. Oui, il y a deux types de foi. Il y a la foi naturelle et la foi surnaturelle. Et dans la foi naturelle, on voit la foi historico-intellectuelle et aussi on voit la foi passagère, éphémère ou provisoire. Maintenant, pour la foi surnaturelle, mes chers amis, il y a plusieurs éléments. Il y a la foi salvatrice ou salvifique et il y a aussi la foi pratique. La foi salvatrice ou salvifique, c'est cette foi qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9 qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Oui, cette foi, mes chers amis, vient de Dieu. Cette foi trouve son origine en Dieu. Selon Romains chapitre 10, le verset 17, il stipule « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Cela veut dire cette foi vient de Dieu. Mes chers amis, drôle de coïncidence, Dieu nous a donné la foi pour croire en lui. Dieu nous a donné la foi pour croire. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire la foi vient de Dieu. Dieu nous a donné de la foi pour croire encore en lui. Mes chers amis, à part de ça, à part de la foi salvatrice ou la foi qui sauve, ou du moins la foi salvifique, il y a la foi pratique. La foi pratique, c'est cette foi que on a, nous les chrétiens, pour obtenir ce qu'on veut, ce qu'on désire lorsqu'on prie. Dans cette foi, il y a des degrés, mes chers amis. N'oubliez pas, lorsque les disciples étaient sur la mer avec le Seigneur Jésus-Christ, que soudainement, les flots de la mer mugissent, écument, et que les disciples se lamentaient autour du Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils réveillaient le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé après? Le Seigneur Jésus-Christ menaça les flots et la mer, et tout devient calme. Et après quoi, le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Cela veut dire cette foi, la foi pratique, contient, mes chers amis, des degrés. Cela veut dire, il y a une personne qui a plus de foi pratique qu'une autre. C'est dans cette même optique que les disciples prient le Seigneur Jésus-Christ dans Luc et qu'ils disent, le Seigneur Jésus-Christ augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Cette foi pratique, mes chers amis, on a besoin de cette foi pratique. C'est cette foi pratique qu'on voit aussi dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 qui dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi pratique. Tu n'as pas l'argent pour payer les loyers. Tu crois que le Seigneur Jésus-Christ va te donner de l'argent. Il va te mettre une personne. Il va t'envoyer un ange quelconque pour t'envoyer de l'argent. La foi pratique, on a besoin de cette foi pour vivre en tant que chrétien au jour le jour. Puisque la Bible elle-même a dit, le juste vivra par la foi selon Romains chapitre 1er, le verset 16 et Habacuc 2, le verset 4. Nous allons maintenant parler de la conversion. Et un autre élément dans les éléments constitutifs du salut. Nous venons voir la définition de la foi et les différents types de foi qu'il y a. Maintenant, c'est quoi la conversion? Mes chers amis, la conversion du point de vue biblique signifie changement de direction. Changement de direction. Prenons par exemple quelqu'un qui va à la ville. Bon, soudainement au cours de la route, il dit, bon, je vais retourner au village. La personne change de direction. C'est cette même chose qu'on fait lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, mes chers amis. Oui, le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 11, verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Cela veut dire, venez, on voit un changement de direction. On change de direction, on vient au Seigneur Jésus-Christ. On cesse d'aller dans les boîtes de nuit pour plaire à la chair. On vient maintenant au Seigneur
Jésus-Christ. La conversion, mes chers amis, a un côté physique et un côté spirituel. Oui, quelqu'un peut être converti, certainement, et aller à l'église. Sur le plan physique, la personne est convertie. Il est allé à l'église. Mais maintenant, son cœur n'est pas converti. Son cœur n'est pas retourné au Seigneur Jésus-Christ. Son corps est retourné au Seigneur Jésus-Christ, mais son cœur n'est pas retourné au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, cette partie spirituelle, on l'appelle aussi la repentance. Oui, la repentance, mes chers amis, du grec métanoïa signifie un changement de pensée, un changement d'attitude, un changement de manière. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, mes chers amis, on doit être repenti. La repentance, c'est le côté humain de la conversion. Le côté humain, mes chers amis, il faut être repenti. La repentance n'est pas quelque chose, mes chers amis, qui se fait en un claquement de doigts. La repentance, c'est quelque chose qu'on doit faire, mes chers amis, step by step, pas à pas, peu à peu. On se change étape par étape. On laisse quelque chose, on laisse quelques habitudes de côté. Mes chers amis, la repentance, c'est le côté humain de la conversion. La repentance, c'est l'une des choses, mes chers amis, qu'on a besoin pour être baptisé selon ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Après avoir converti et repenti, une chose vient après, c'est le baptême. Nous aurons à définir le baptême et parler des types de baptême. Aujourd'hui, nous venons de parler, mes chers amis, de la conversion, la repentance. Nous avons aussi défini la foi et certains éléments de la foi. Nous avons vu aussi, mes chers amis, certains types de foi qui existent. Et nous aurons à définir les autres éléments dans les émissions qui suivent. Merci puisque vous nous avez investi votre temps pour nous regarder, pour nous écouter. Nous te demandons, mes chers amis, de partager nos vidéos afin que les personnes qui veulent étudier la théologie évangélique puissent avoir possibilité d'étudier ensemble, mes chers amis, la théologie avec nous. Et, mes chers amis, n'oubliez pas que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À dimanche prochain.